Bonjour Bouba. Bonjour Brut. Alors je dis Bouba, mais d'abord comment est-ce qu'on doit dire? Moi je me pose la question. Bouba, B2O, Mes proches m'appellent Cop. Cop comme flic en anglais? Cop. Ça vient de hélicoptère, Robocop. Ah parce que Ellie, on rappelle que c'est C'est mon prénom, vraiment. prénom Mon de vrai naissance. Comment ça va quelques jours après ce qui s'est passé à Aulnay? Une fusillade a eu lieu pendant le tournage du dernier clip du rappeur Booba. Tout va bien, Dieu merci. Ce qui était le plus important, c'est que mon ami qui s'est fait tirer dessus aille bien. Vu qu'il est déjà sur pied, Hamdoullah, comme on dit. C'est que c'est signé ou pas l'agression? En clair, est-ce que c'est Caris, des hommes de Caris? Ah, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Ça peut être Fred de Sky qui m'a envoyé une équipe, ça peut être plein de gens. Ça peut être beaucoup d'ennemis de Bouba. Ça peut être beaucoup d'ennemis. Pourtant, je suis gentil à la base. Mais bon, Mais ce que tu dis, c'est les risques du métier. c'est que tu sais qui c'est. Non, mais ce que je dis, c'est que tout se sait. Est-ce que parfois, tu te dis que ça pourrait très très mal finir? Qu'il Ouais. pourrait y avoir un mort? Bien sûr. Bien sûr, ça peut mal finir. Même Kennedy s'est pris une balle dans la tête. Hein. Donc on fait une musique à haut risque, on va dire. On a un certain passé, on a certaines habitudes, certaines bonnes, certaines mauvaises. Et puis voilà, c'est le jeu, on fait attention. Et puis c'est pas ce qu'on cherche, hein, bien sûr, mais c'est une éventualité. La mort, c'est une éventualité. Ah bah, rien n'est plus sûr que la mort, mais dans une de mes chansons, je me souviens plus laquelle, je disais, ça fait longtemps, je disais heureux si j'ai atteint la trentaine. Donc déjà, je suis au max, je suis plus. 42 là, c'est ça? Ouais. Ça veut dire que la mort, t'y penses régulièrement. Tu te dis que la mort accidentelle, C'est je pas veux que j'y dire, pense, c'est pas que j'y pense régulièrement, c'est que c'est une chose, j'en ai pas vraiment peur. Bon, maintenant j'ai des enfants, donc c'est un peu différent, je fais encore plus attention. Mais ça fait partie de la vie, je veux dire, tous les jours c'est une victoire. Hein. tous les jours, c'est un jour de gagner. Voilà. Je veux dire, tout peut arriver, ça va tellement vite. Là, il y a un ouragan qui arrive, par exemple. C'est un autre danger. Voilà, il y a une fusillade sur le tournage de mon clip. Il y a des accidents, il y a des maladies. Est-ce que cette agression d'Aulnay, parce que c'est ce qui s'est passé, elle remet en cause le combat, l'octogone, combat d'art martial entre vous et Caris? Est-ce que ça remet en cause le combat? La fusillade, non, ça remet pas en cause le combat, pas du tout. Enfin, ça remettrait en cause si ça devait être organisé en France. Je pense que ce serait impossible à organiser à cause des autorités. Mais le combat est toujours d'actualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, Caris, il joue pas le jeu, il insulte les organisateurs. Il parle de conférences de presse, d'affrontements à 100 contre 100, de purges, etc. Donc ce qui est anti-sportif. Alors qu'à la base, on essaie d'organiser un combat entre lui et moi. Donc on est sous contrat, il a signé un contrat. On ne peut pas sortir du contrat comme ça. On n'est pas Neymar, voilà, ni lui ni moi. Et que c'est toujours d'actualité. Le seul souci, c'est de trouver une salle qui accepte de le faire. Je ne veux pas trop parler parce qu'on a beaucoup parlé pour rien, entre guillemets. Mais la prochaine fois qu'on parlera de l'octogone officiellement, ça ne devrait pas tarder. On devrait avoir une salle avec l'autorisation de la police, de l'État, etc. L'État, c'est-à-dire l'État suisse, parce que ça doit se De passer la en Suisse. Ouais, ça doit toujours se faire en Suisse et c'est toujours le 30 novembre. Ah, ça bouge pas. Non, ça bouge pas. Toujours le 30 novembre. Voilà. Pourquoi est-ce que tu tiens absolument à le faire, ce combat? Je tiens absolument à le faire parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, parce que j'ai envie de lui casser la bouche, parce que j'ai commencé à m'entraîner 2 fois par jour, à faire de la natation, j'ai acheté un masque de plongée, j'ai arrêté le sucre, j'ai mal partout, j'ai des courbatures, donc j'ai envie d'en terminer. Et puis Instagram, c'est marrant 5 minutes, mais là, je trouve que la cage, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus jouissif, juteux, et voilà. Tu disais c'est anti-sportif le comportement de Caris. Ça veut dire que pour toi, c'est du sport en fait. Ah bah bien sûr, ça reste du sport. On est dans une cage, c'est du jiu-jitsu brésilien, de la boxe thaïlandaise, de la boxe anglaise. C'est du sport à 100%. Moi, j'ai 2 entraînements par jour. En ce moment-là, à Miami? Ouais. Enfin là, je viens de rentrer, donc je reprends tout à l'heure à 4 heures. J'ai 2 entraînements par jour. Un le matin, un l'après-midi, je dois faire une sieste. Tu vois, je passe moins de temps avec mes enfants.
etc. Je prends des cours de piano pour C'est vrai ça? la méditation, ouais, je viens de commencer. Cours de piano en vue de l'octogone. Non, pas en vue, mais ça fait partie de mon... Je pense que je vais me refaire Game of Thrones le soir pour éviter de sortir et de... Voilà, rester dans mon objectif. Ton dernier titre, Glaive, il commence comme ça. Alors, je rappe beaucoup moins bien que toi, je te préviens. Ouais, j'espère. Sinon, je te clash direct. Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais? Tellement longtemps que je fais la guerre. Tellement longtemps que je fais la guerre. La guerre à qui? Bah, la guerre à tous ceux qui la veulent, à tous ceux qui nous en veulent. Je veux dire, depuis le début, j'ai des ennemis, des détracteurs, des gens qui veulent ma place, qui veulent le trône. Et donc je suis habitué. Je suis habitué souvent. Je suis pas devin, je suis pas un marabout. Mais souvent, je me mets dans des histoires et je connais la fin avant d'avoir. J'ai pas besoin de voir la fin du film souvent. Et c'est quoi la fin du film en général? Là, le DUC, il est là. On est là, toujours en place. Si j'assume pas, si je suis faible, on me le prend le trône. Si je réponds pas aux attaques, si je me défends pas, je perds le trône. Voilà. La suite des paroles, c'est le prochain, c'est Damso. Le prochain, c'est Damso, ouais. Mais Damso, c'est plus à la rigolade. Parce que je le connais, c'est pas du tout. Lui, il vient pas, il y aura pas de fusillade avec lui. C'est plus. Bah, je réponds encore, il nous a traité de salope alors qu'on l'a aidé, on a construit sa carrière, on l'a aidé sans lui enlever tout le talent qu'il a, hein, c'est aussi dû à son talent. Mais on l'a vraiment aidé, on a vraiment kiffé l'artiste, etc. On a beaucoup bossé sur son projet, on a partagé, on l'a aidé. Et puis à la fin de son contrat, il traite les maisons de disques de salopes. C'est ça que t'as pas aimé en fait. Ah ouais, non, j'apprécie pas trop. J'apprécie à moitié, comme dirait Fred de Sky. Damso, c'est un gentil, je le vois pas, je sais même pas s'il fait du sport. Je sais même pas s'il sait courir. Donc c'est intéressant. Ce qui est intéressant avec Caris, c'est qu'il a une grande gueule, c'est qu'il est un peu costaud, il a dit qu'il allait boire mon sang, briser les os, qu'il s'entraîne un peu à la boxe. Donc c'est intéressant, je trouve que l'affiche, elle est pas mal. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Et puis c'est un peu père-fils. C'est moi qui l'ai fait de toutes pièces. Il se retourne contre son père, donc je dois le corriger. Donc l'histoire, elle est belle. Il y en a eu pas mal des clashs depuis le début de ta carrière. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi, je te coupe, c'est que j'apparais souvent comme le mec qui est en clash avec tout le monde, mais faut pas oublier que je suis dans le game depuis plus de 20 ans. Donc c'est aussi normal que j'ai un lourd passé, un historique. De clash. Peu de clash en général. Peu de gens durent aussi longtemps dans mon métier. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes dans le clash, par ailleurs? Moi, je suis un compétiteur. Je suis un sportif de base depuis tout petit. Donc, et j'aime pas être en tort. Les clashs, j'en ai démarré aucun. Donc, ouais, ça me met un peu de... C'est épicé, quoi. Ça épice un peu le truc. Quand je suis pas en tort et qu'on m'attaque, ça me dérange pas forcément. Ça me donne un petit coup de boost. Ça me motive. Toi, t'attaques jamais le premier, c'est ça que tu dis? Non. Enfin, dans tous les clashs connus, j'ai jamais attaqué. Rof, Lafouine, Caris, c'est eux. Et tu te dis jamais, bon allez, on arrête les clashs, on se reparle. Je reparle à Damso, je reparle à Caris. Non, c'est non. En général, quand ça casse, ça casse. Comme avec les meufs, quand ça casse, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de break. Et il n'y a pas de retour possible, c'est ça? Non. Est-ce que le regret, c'est un sentiment que tu connais parfois? Est-ce que tu regrettes des choses? Non. Franchement, non. Pas vraiment de regret. Pas de place pour les regrets? Pas le temps pour le regret. Pas le temps, pardon. Non, parce que je suis quelqu'un d'assez réfléchi, qu'on le croit ou non. Donc même dans le clash, même dans la guerre, je sais quand même où je mets les pieds, et je sais ce que je fais et j'assume mes actes, mes propos. Voilà, comme l'été dernier, j'étais en prison, j'en fais pas tout un fromage, j'assume.
Je me suis battu dans un aéroport, je vais en prison, je ressors, la vie continue, je suis pas en train de pleurer. Donc, par exemple, je te dirais pas si je pouvais revenir en arrière et que je croisais Caris à Orly, je ferais la même chose, mais en mieux. Ça ressemblerait à quoi? Ce sera encore plus violent. Mais je changerai pas. Je regrette pas du tout. Si tu perds, il se passe quoi? C'est pas bon si je perds. Je sais pas. Je sais pas. Mais je peux pas perdre. J'ai pas le droit de perdre. Pourquoi c'est pas bon si tu perds? Parce que c'est le clash des titans. Ça a fait tellement de bruit, il y a tellement... L'histoire est tellement profonde et ancienne, etc. C'est les arènes, c'est le retour à... C'est Rome. Celui qui perd, il perd. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mohamed Ali Frazier au Congo, un peu. C'est l'honneur, c'est gladiateur. Hein? Si je gagne l'octogone, derrière, je vends mes crottes de nez. Si je le perds, je les vends pas. Elles vont rester dans mon mouchoir. Si tu les perds, tu disparais de la scène ou pas? Ah, je partirais pas. Si je disparais, tout le monde disparaît. Je disparaîtrais pas tout seul. Et j'ai le sentiment qu'il n'y a rien qui te fait peur en fait. C'est vrai ou c'est un, Ah, tout c'est est un relatif. sentiment? Tu sais, au final, c'est juste, on en fait tout un fromage, mais c'est juste un combat de MMA. C'est 3 rounds de 5 minutes. C'est 15 minutes dans une vie. Donc, il faut relativiser. Il y a des gens qui vivent sous les bombes. Donc, on va dire que ça met la pression, mais peur, c'est pas ça qui va me faire peur. L'ouragan catégorie 5 qui me fait peur. Ouragan catégorie 4, 5, je fuis. Octogone, je fuis pas. Est-ce que tu as le sentiment qu'on te connaît mal? Et est-ce que ça te dérange d'ailleurs? Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai le sentiment que oui, je peux être incompris, mais c'est normal. Vu de l'extérieur, ça doit être tellement compliqué que ça me dérange. Je le comprends, mais ça me dérange pas d'être mal compris, puisque tant que moi, je sais qui je suis en paix avec moi-même, j'assume mes actes, je sais où je vais, donc non, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. De toute façon, ça fait partie du truc. On m'aime, on me déteste, c'est très bien. Ouais, mais je t'entendais à la radio l'autre jour et tu parlais du Dormeur du Val, de Rimbaud. Je pense qu'il y a plein d'auditeurs de France Inter qui, à l'époque, à ce moment-là, ont dû se dire avec Booba, il connaît Rimbaud. Booba est allé à l'école. Bien sûr, je connais Rimbaud, comme tout le monde. Et ça te dérange pas? Non, mais je parle de ton image. Ça te dérange pas que les gens se disent que c'est pas possible? Non, ça me dérange pas, je suis tellement habitué de toute façon. C'est pas grave. J'ai jamais voulu être célèbre, j'ai fait de la musique, ça m'est tombé dessus. Après, je fais avec, je prends les choses comme elles viennent. Mais je veux dire, c'est pas grave qu'on m'aime pas. T'as jamais voulu être célèbre? Non. Sérieux? Non. J'ai toujours voulu avoir de l'argent. Normal. Mais pourquoi? Parce que argent égale liberté. Et j'ai toujours voulu être libre en fait. Et pour moi, la liberté, c'est avoir de l'argent. C'est se dire, ok, demain je pars à Moscou. Ah, Moscou, ça me fait chier. Je reviens en France. Je vais manger un grec. Ou je vais manger dans un restaurant étoilé. Voilà. Je m'achète telle ou telle voiture, je prends le bus. Mais la liberté, ça a un prix. Quelqu'un qui gagne 1200 € par mois, bah, il n'ira jamais aux Maldives, il n'ira jamais à une Coupe du Monde en Australie. Il n'ira jamais dans la navette d'Elon Musk dans l'espace, etc., etc. Donc, argent et synonyme. Moi, c'est très simple. Argent égale liberté. T'as un avocat commis d'office, t'as pas d'argent. Tu restes en prison, t'as de l'argent, t'as un bon avocat, tu sors de prison, etc. Donc moi, mon but, c'est d'avoir de l'argent, simplement. Même sans être vénal, c'est juste, pour moi, c'est synonyme que la liberté, c'est des clés. Donc la prison, tu l'as connue à 4 reprises. La dernière fois, c'était à Fleury, après la guerre. Ouais. Quand on n'a pas connu la prison, il y a des fantasmes de dingue sur la prison. Ça fait peur, la prison. Comment ça se passe, en fait, la vie en prison? Bah, il y a prison de mes débuts, et Fleury, c'était différent. Parce que la prison de mes débuts, j'avais commis des crimes. Donc, j'étais pas vraiment surpris d'y être. Enfin, à Orly aussi, j'ai commis un crime, entre guillemets. Mais je veux dire, j'étais dans un contexte criminel. Là, c'était plus
à la cool, puisque bon, c'est juste une bagarre au final. Bon, ça s'est passé à l'aéroport, c'était en réunion. Dieu merci, personne n'a été blessé, en dehors des deux groupes. Je veux dire, il n'y a pas une petite fille ou une vieille dame ou un monsieur qui a reçu les projectiles, qui a reçu des coups. Donc c'est resté entre nous. Et donc je savais qu'en fait, j'allais pas rester longtemps. Vu que je connaissais déjà la prison, j'ai déjà mes petites habitudes. Donc j'étais pas perdu. Je savais que j'y resterais pour 1 mois maximum. Je connais la loi, j'y étais plusieurs fois. Donc j'étais assez détendu, entre guillemets. Ça m'a même permis un peu de me reposer. Je dis pas que c'est super la prison, c'est horrible et je la souhaite à personne. Mais je veux dire, dans mon cas, c'était presque de la promo, quoi. Je savais que j'allais rester 1 mois max, que je risquais pas grand chose. Bon, ça m'a coûté un peu d'argent. Et puis voilà, c'était une autre expérience. Mais tu disais, la liberté, c'est la chose la plus importante pour toi. Ouais. Quand tu es en prison, tu as tout sauf la liberté. J'ai tout sauf la liberté, mais ce que je veux dire, c'est que c'était temporaire. C'est pas comme si j'étais dans une enquête criminelle, que j'avais braqué une banque ou tué quelqu'un et que je suis en mandat de dépôt criminel et que je sais que je vais être jugé dans 2 ou 3 ans et que je risque 7 ans. Je veux dire, c'est un autre contexte. Là, c'est une bagarre. Il y avait 8 jours d'ITT maximum. Voilà. J'étais pas inquiet, quoi. Et quand on n'est pas Booba et qu'on est en prison, ça peut vite être l'enfer ou pas? Ah ben la prison c'est horrible. Comme je dis, je le souhaite à personne. C'est la petite mort. C'est la petite mort. Il y a une question que je me pose, c'est que quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui est Salut Manu! un peu le président businessman, c'est l'image qu'il avait quand il est arrivé au pouvoir. Sarko, président businessman. Ouais, Macron, il y a un rapport à l'entreprise. Bon, les gilets jaunes tous les week-ends, super le business. C'est pas un président. Nul, c'est nul. Nul. Tout est nul. Tu me parles des gilets jaunes. Tu as suivi un peu la crise des gilets jaunes d'ici, de Miami? Même de Paris. Hein. Je vais souvent à Paris, hein. Tous les mois et demi, 2 mois, j'y suis. Hein. Et tu t'es dit quoi à ce moment-là? Je me dis que c'est fantastique, c'est incroyable. Que toutes les semaines, il y a des gens qui envahissent les Champs-Élysées alors qu'on fait partie du G8. C'est la plus belle avenue du monde. On a les meilleurs vins. C'est lunaire pour moi. Mais tu les comprends, ces gens-là, ou pas? Ah bien sûr que je les comprends. C'est en face que je comprends pas. Ah le peuple, je le comprends toujours. Je suis le peuple. Bien sûr que je les comprends. Moi, je comprends même pas comment certaines personnes arrivent à survivre. Avec si peu d'argent, avec si peu de moyens. Ça va pas du tout. Tu parles pas beaucoup de politique dans tes textes, mais parfois quand même. Quand même. C'est quoi les choses, quand tu regardes la télé, ou que tu écoutes la radio, ou que tu lis des journaux, c'est quoi les choses qui te révoltent dans l'actu, ou qui te font réagir, qui te font pleurer? Je sais pas. Le dernier truc ça me fait sourire tellement c'est tragique, c'est un sourire nerveux, c'est les migrants par exemple. Donc notamment quand j'étais à Fleury et que du coup j'étais dans ma cellule et que je devais me taper les infos et BFM etc. en boucle, parce qu'il n'y a pas grand chose à regarder. Donc du coup je voyais que des misères forcément. Et je me rappelle, il y avait les affaires de prêtres pédophiles. Personne n'est inquiété, personne n'est mis en garde à vue. C'est incroyable. Il y avait quoi? Il y avait les migrants, où on laissait les bateaux au large avec des femmes enceintes et des femmes, des enfants en train de mourir, et que c'était la guerre pour savoir qui allait les accueillir. Ah non, pas chez moi, je trouve ça incroyable. Ça s'est encore passé cet été, là. Incroyable. Il y a un bateau qui s'appelle l'Open Arms qui est resté en mer. De toute façon, ça n'a pas fini de se passer. Hein. La colline du crack à Paris, enfin, je sais pas. La mémoire de la colonisation, c'est quelque chose qui t'a vachement marqué, je crois. Ce qui m'a vachement marqué, c'est qu'il n'y ait pas de devoir de mémoire par rapport à la colonisation. Qu'on nous en informe, qu'on nous en parle jamais à l'école et qu'on fasse comme si c'était limite normal, quoi. Ou pas grand-chose.
Donc moi j'ai appris en fait ça m'a marqué parce que j'ai appris dans le dur. Je suis allé petit en Afrique, je suis allé à l'île de Gorée. Donc quand tu vas à l'île de Gorée, tu vois les cellules avec les barres de fer, les chaînes, les cellules pour les nouveau-nés, les cellules pour les femmes, les cellules pour les hommes, les cellules pour les hommes en mauvaise santé, amaigris, en train de mourir, qu'on gavait comme des oies à l'huile de palme pour qu'ils prennent du poids et qu'ils puissent survivre au voyage. Donc quand tu vois ça à 10 ans, que tu es de père sénégalais, de mère française, qui donc à un moment, je pense, se sont aimés et m'ont eu, ça, c'est encore plus déroutant, je trouve. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu dis j'ai un peu le cul entre deux chaises en tant que métisse. Ouais, mais mieux vaut avoir le cul entre deux chaises que deux chaises entre le cul. Pour la petite punchline. Donc quand t'es, ouais, ce que tu disais, quand t'es franco-sénégalais, tu te dis quoi? Tu te dis j'ai une partie de ma famille qui a peut-être été il y a... Non, c'est même pas ça, c'est que je me dis comment on peut être aussi diabolique. C'est incroyable. Une cellule pour les nouveau-nés. Je sais pas, c'est comme la Shoah quand tu vois les comptes, c'est la même chose. C'est comment on en arrive là. Comment l'homme a pu faire ça? Ouais, comment il est capable de faire ça. C'est incompréhensible pour moi. C'est un degré de violence, c'est surnaturel pour moi. Puisqu'on parle de... Et on fait comme... Et on n'en parle pas. De l'esclavage. Bah là, t'en parles. Oui, moi. Mais moi, je suis qui? Bah, t'es suivi par des millions et des millions de Oui, jeunes. oui, mais bon. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais bon, c'est déjà ça. On parle d'actualité, là. Moi, il y a une chose qui m'a toujours marqué, c'est que la religion, c'est pas ton truc. La religion, c'est que je m'y suis intéressé. Ma famille est musulmane. Ma mère n'est pas croyante. C'est pas que c'est pas mon truc, c'est que je trouve que c'est personnel et que j'aime pas trop afficher. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'on doit afficher. Qu'on soit religieux ou pas, je pense pas que ça doit être un critère de... Non. C'est tout. Est-ce que t'as encore des rêves? Ouais, mais dans Glaive, justement, je dis j'ai trop d'argent, je ne rêve plus, mais alhamdoulilah, j'ai tout. Donc ça veut dire que je ne rêve plus, j'accomplis, quoi. Si demain je dis ouais, bah, je rêverais d'aller dans l'espace, je ne rêve pas d'aller dans l'espace, j'achète un billet pour aller dans l'espace. C'est ça que ça veut dire. Ah, mais il y a des rêves qui sont pas liés à l'argent. Comme quoi? Je sais pas, rencontrer quelqu'un Tadam. rencontrer quelqu'un en particulier. Il faut que j'arrive en Lamborghini. Sinon, elle va pas me regarder. Non, je plaisante. Mais rencontrer quelqu'un en particulier, Vladimir Poutine. Ah ouais? Ouais, Pourquoi? je sais pas. Il doit être suivi. J'aimerais bien discuter avec Vladimir Poutine ou un scientifique. Tu vois, les scientifiques que les gouvernements nous cachent et qui te disent que voilà, en 5 ans, la glace ou La montée des la eaux. montée des eaux, qui nous parlent chiffres, réalité et qu'on cache. Parce qu'ici à Miami, on est concerné par la montée des eaux. Ah bien sûr. Ah bah, ils ont déjà élevé les routes il y a 2 ans sur South Beach. Ah, ça veut dire que l'environnement, c'est un sujet qui te préoccupe. L'avenir de la planète, le De climat. plus en plus. C'est peut-être à cause de mes enfants. Non, mais de plus en plus, je pense que ça va pas tarder à partir en couille, sérieusement. Je ne veux pas faire flipper la planète, mais je pense que je sais pas, j'ai un petit pressentiment. Je pense qu'on nous cache beaucoup de choses. Même la conquête spatiale, ils sont à fond dedans, plus qu'à un moment, on n'en parlait même plus. Là, ils n'arrêtent pas d'envoyer des trucs dans l'espace, essayer d'aller sur Mars. L'Amazonie brûle depuis 3 semaines. Il y a 2 jours, je regarde la télé, je vois Breaking News. Je dis Breaking News de quoi? Ça fait 3 semaines que ça brûle. Alors que c'est censé être le poumon de... Le poumon de la planète. Des baleines échouées sur la... Il y a plein de trucs qui... Ça sent pas très bon, je trouve. Non, mais Booba écolo, c'est une info quand même. Ouais.
Après, je vote pas, mais Pas encore. je vote pas. Je roule en 4x4. Mais tu te dis déjà, parfois, là on parle de ça, bah, peut-être qu'il ne faut plus que je roule en 4x4, que je fasse gaffe à la clim. Alors, aux États-Unis, c'est bizarre, mais Non, non. C'est les contradictions de tous les êtres humains, quoi. non. Ça va s'éteindre quoi qu'il arrive. C'est pas à moi de. C'est trop tard. C'est pas. Ça, c'est être naïf. De quoi? De penser qu'on peut changer. C'est trop tard. Changer le monde. Il y a des choses. Non, mais c'est pas à nous. C'est à ceux qui ont les manettes de changer le monde. Tu peux pas attendre des gens lambda. Tu peux pas leur demander à eux de changer la planète. Et tu te dis pas, on peut tous y contribuer. Si, mais ça se fera pas. C'est comme si je te dis, il y a assez de nourriture pour nourrir toute la planète. Il ne devrait pas y avoir de famine dans le monde. Ben non, il ne devrait pas. Mais il y en a. Il y a une question que je me pose et je pense que plein de gens se posent. C'est quoi le quotidien de Booba à Miami? En gros, est-ce que Booba, quand il est là, avec ses enfants, c'est Monsieur Tout-le-Monde? Ah bah oui. Comme je disais tout à l'heure, ici, je suis peu connu. C'est rare qu'on me reconnaisse. Quelques Français à South Beach, mais bah oui, je suis Monsieur Tout-le-Monde. Et heureusement. Mais c'est-à-dire, on se lève le matin, on fait le petit-déj à sa fille, on l'emmène à l'école. Exactement. Je lui sèche les cheveux. Des fois, je la coiffe. Je l'aide à mettre son t-shirt. Je lui fais son bol de céréales. Je l'emmène à l'école. Je vais la chercher. Je vais à la boxe. Je reviens. Je l'emmène au parc. Et heureusement, je serais malheureux si je pouvais pas m'occuper de c'est la base. Ça t'a révolutionné l'arrivée de tes enfants, mais est-ce que tu pensais à ce point-là que ça allait être révolutionné? Non, mais j'étais prêt. J'étais conscient que, enfin, je sais que c'est en moi. Je suis pas quelqu'un qui peut supporter de ne pas s'occuper de ses enfants, de les voir d'être séparés, et de les voir que pendant les grandes vacances ou un week-end sur deux. Ça marche pas avec moi. Est-ce que c'est des enfants différents de l'enfant que t'étais toi à leur âge? Est-ce que tu te vois en eux? Est-ce qu'il y a des choses, des erreurs que tu as faites? Je pense qu'ils sont beaucoup plus. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de chance, entre guillemets, beaucoup plus d'attention. Pas que ma mère ne m'ait pas donné d'attention, mais j'ai pas grandi avec mon père. Je pense qu'ils ont beaucoup plus d'amour que j'en ai eu. Sans me plaindre, hein, sans critiquer mes parents, où ma mère m'a toujours. Elle m'a bien élevé, etc. Mais ils ont une meilleure vie. Tes enfants, on les voit, surtout ta fille pour l'instant, on les voit beaucoup sur Internet, sur les réseaux. Mon fils, il est pas trop. C'est pas trop un showman. Pourquoi est-ce que tu les, C'est comme moi. tu les mets en scène? Ou elle, pourquoi est-ce que tu les mets un peu en scène comme ça sur les réseaux? En fait, je la mets en scène parce que c'est elle qui se met en scène, en fait. C'est une énergie brute. Elle rayonne de. Elle se met à chanter. Enfin, moi, je la trouve incroyable. Bon, c'est ma fille, mais. Et aussi parce que je me permets de faire ça aussi puisque j'habite pas en France. Si j'habitais en France, je pense que je les montrerais pas. Parce que tu te dirais qu'à l'école, ça peut Parce la que déranger. j'ai pas envie qu'on les reconnaisse dans la rue, etc. Et qu'ici, ils sont tranquilles et qu'ils sont, entre guillemets, protégés. Dans l'anonymat. Les références artistiques, je t'ai entendu citer Cabrel, Renaud, évidemment Mistral Gagnant qui a été samplé sur Pitbull. Ouais, ma chanson préférée. Mistral Gagnant Avec Redemption Song de Bob Marley. de Bob Marley. Est-ce qu'il y a d'autres références de la chanson française? Est-ce que ça va jusqu'à Piaf, Brel, Brassens? Moi, je suis sensible au texte. Donc, ouais, mais ce qui me parlait le plus, Cabrel, j'aime beaucoup sa manière d'écrire. Mistral les Gagnants, je trouve que c'est le plus beau texte jamais écrit, pour moi. Gainsbourg, ça me parlait pas trop. Brassens, pas trop non plus. Cabrel, j'aime bien. Cabrel, il est vivant encore. Je viens du ciel, ouais. Je viens du ciel Et les étoiles entre elles ne parlent que de toi, etc. et d'un musicien qui fait jouer ses mains. Très imagé, voilà. Mais quand je disais il est vivant, est-ce que c'est un chanteur avec qui tu aimerais chanter ou rapper? Non, non, pas du tout.
Enfin, pas que ça me déplairait, mais c'est pas parce que je l'apprécie que j'ai envie de faire un feat. Ça va pas ensemble. Qu'est-ce que tu écoutes, toi, comme musique, à part la tienne, j'imagine? À part la mienne, bah ouais. Enfin, la mienne, je l'écoute plus dans le mode, dans le monde du travail. C'est plus, par exemple, j'écoute beaucoup d'instruments. J'écoute mes instrus. Là, je prépare un featuring. J'étais en train d'écouter l'instru, essayer de trouver l'inspiration. Glaive qui est sorti, on retrouve le timbre de voix de Booba, en fait. Il n'y a pas de Ah, vocodeur. c'est du rap, ouais. C'est du rap Voilà. à l'ancienne. Est-ce que l'album, il sera comme ça? L'album, il y aura de tout. Je peux même pas te dire, il y aura peut-être du piano-voix, guitare-voix, du glaive, mais il n'y aura pas que du glaive, c'est sûr. Je fais tout, moi. Je suis un peu capable de tout faire, de chanter, rapper, le dur. Le glaive, c'est ma base. C'est facile pour moi de faire du glaive. C'est la routine, quoi. Tu disais, je compte pas rapper jusqu'à 60 ans. Non, T'en as 42. ouais, Tu t'arrêtes quand? bientôt, le plus tôt possible. Pas que ça me déplaise, mais je pense que je vais bientôt raccrocher le maillot et passer plus de temps, peut-être sur d'autres artistes, passer plus de temps dans d'autres domaines. Il y a des gens qui vont mourir là, quand ils vont entendre ça, non? C'est toujours de ma faute. Mais bientôt, ça peut être quoi? Après cet album? Ça peut être dans... Ça peut être après cet album ou le prochain, je pense. Je pense pas en faire 3, par exemple. Pour donner un petit... Je pense pas en faire encore 3. Les groupes mythiques, dans l'histoire, En même temps, je dis ça depuis que j'ai 30 ans. Ah, c'est ça. Je pensais qu'on avait un scoop, mais en fait, non. Les groupes mythiques, ils se reforment toujours un jour. Est-ce que ce soit sincère ou pour le business d'ailleurs, Ouais, est-ce que reformer c'est Lunatic, toujours pour le business. est-ce que reformer Lunatic, c'est possible ou pas? Impossible. Ouais, c'est ce que tu disais, c'est Parce que je fonctionne pas... comme les histoires d'amour, c'est ça? Mais c'est du vrai. C'est quoi l'avenir de Booba? L'avenir de Booba, c'est l'avenir de mes enfants. Ça veut dire qu'il faut que tout aille bien pour que ça aille bien pour eux. Mais sinon, pour être plus... pour parler business, y a des choses dont je peux pas parler. Donc forcément, j'ai des projets. L'Octogone, j'espère. Une tournée après mon prochain album que je suis en train de préparer. C'est quand d'ailleurs? Prochain album, on sait à peu près quand il va sortir. J'espère le sortir en 2020. J'ai ma marque de vêtements Disconnected qu'on est en train de développer. Je produis une dizaine d'artistes. Ouais. Il faut que j'aille dans l'espace avec Elon Musk. Donc l'avenir est chargé. L'espace avec Elon Musk, c'est sérieux ça? Ouais. Avec Elon Musk ou un autre. Mais depuis quelques temps, j'ai envie d'aller dans l'espace. Il faut que je voie. J'ai envie de voir.